L'OL a évité le piège face à Luce, son club de CFA, ce dimanche après-midi à la Beaujoire et décroche son billet pour les 8e de finale de la Coupe de France. Mais que ce fut dur! Peu inspirés et toujours handicapés par de nombreuses absences, les Lyonnais ont encore rendu une copie moyenne face à une formation vendéenne entreprenante. Finalement, l'OL a fait la différence en fin de match. Il aura fallu attendre la 75e minute de jeu pour que Bafé Gomis ouvre la marque. Lisandro, qui avait offert la qualification à son équipe au tour précédent, s'est quant à lui chargé de tuer le suspense à la 90e. Score final 2-0. À défaut d'être brillant, l'OL a assuré l'essentiel et retrouvé le goût de la victoire après la déroute à Montpellier en Ligue 1. Un championnat que les Lyonnais retrouveront dès samedi avec la réception de Dijon à 19h. Double peine pour l'Asvel, battu au Mans samedi soir 84-72. Les Verts ne disputeront pas la semaine des As en février prochain, coiffés sur le fil par Cholet. Alors que les Villeurbanais pensaient sans doute avoir fait le plus dur en battant Dijon le week-end dernier. C'était sans compter sur une équipe du Mans conquérante, emmenée par un Batista des Grands Soirs, auteur de 22 points et de 9 rebonds. Ajoutez à cela un Edu Jackson fantomatique, des joueurs maladroits au lancer franc, une équipe indisciplinée. Pas aidé, il faut le reconnaître, par l'arbitrage. Vous obtenez une défaite cruelle mais logique avec les conséquences que l'on connaît. A noter que c'est la première fois depuis 2003 que l'Asvel ne participera pas à la semaine des As. Il s'agit maintenant pour les hommes de Pierre Vincent de vite évacuer cette déception et de se concentrer sur le match d'Eurocoupe qui arrive dès mardi face à Moscou en Russie. La première victoire du Loup en 2012, les Lyonnais se sont imposés 21-13 face à Newcastle samedi, lors de la dernière journée du premier tour de challenge européen. Déjà éliminé, Lyon a joué sans complexe et termine ainsi sa campagne européenne sur une bonne note. L'occasion d'engranger un peu de confiance avant les prochaines échéances en championnat. Il faut qu'on apprenne à gagner dans ce stade. Pour l'instant, on y a peu gagné. C'est important. On va jouer notre survie au Matmut Stadium avec 7 matchs à domicile. Il faut apprendre à gagner dans ce stade et c'est aujourd'hui ce qu'on a fait et j'ai beaucoup aimé notre dernière demi-heure où on est allé chercher la victoire sans s'affoler. On a encore pas mal de choses à travailler, mais bon, c'est plutôt un point positif de travailler dans la bonne humeur pour la semaine avec les gros matchs qui nous attendent. Le Loup termine donc 3e de sa poule de challenge européen derrière Toulon et Newcastle. Lanterne rouge du top 14, Lyon recevra Agen samedi à 14h15 pour la première étape de la mission maintien. Peut-être la pression, je sais pas, mais on a joué complètement à l'envers pendant tout le match. La déception est à la hauteur de l'importance du match. Samedi soir, les joueurs de la SUL pouvaient se relancer dans la course au maintien. Pour cela, ils devaient l'emporter face à Ajaccio, un autre mal classé. Malheureusement, ce match-là, les Lyonnais l'ont perdu 3-7-0. On n'a pas joué, pour moi on n'a pas joué. Certains joueurs ont passé le match les yeux rivés sur le score et chaque point que marquait Ajaccio, c'était un coup de couteau qui prenait dans le ventre. Dépassés ou tétanisés par l'enjeu, les hommes de Fabrice Chalandard sont passés totalement à côté de leur match et ont multiplié les erreurs grossières, notamment au service. Bon dernier de la classe avec 8 petits points à 9 du premier non relégable. Le reste de la saison risque d'être très long pour la SUL. Si on n'arrive pas à gagner contre nos concurrents directs, à la maison, sans prendre 2 points, ça va être compliqué pour la suite. Maintenant, mathématiquement, c'est pas terminé. Donc voilà, on y croit encore et on va se remobiliser pour le match prochain. Rendez-vous donc dimanche prochain au Petit Palais des Sports de Gerland face à Toulouse pour, on l'espère, un sursaut d'orgueil des volleyeurs de la SUL et tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Victoire écrasante des Lyonnaises de la Sulvois-en-Velin ce samedi 34-19 contre les joueuses de Celles-sur-Belle. Après 4 défaites consécutives, la confiance revient pour les filles d'Yvan Bonnefond. On a retrouvé des automatismes effectivement en défense, plus d'agressivité, c'est ce qui nous manquait ces derniers temps. Et puis bon, en attaque, on s'est quand même fait plaisir avec des solutions qui étaient un peu plus faciles et aisées que d'habitude, parce que d'habitude, on a vraiment du mal à attaquer et puis à marquer des buts. Donc là, c'était plaisant. L'équipe évolue pour la 2e saison consécutive en D2 après un titre de champion de France de National 1 en 2010, mais se retrouve cette saison en difficulté. Cette victoire leur permet de quitter la zone rouge pour la 11e place du championnat. La course au maintien, quoi qu'il arrive, ça reste maintenant notre objectif. Nous sommes toujours en difficulté en termes d'effectifs et la saison risque quand même d'être longue. Donc on a quelques matchs à faire à la maison qui doivent être de la nature de ce soir, plus 1 ou 2 matchs à l'extérieur pour un petit peu assainir tout ça. Malgré 4 absentes au tableau qui pénalisent un peu l'équipe, le collectif a retrouvé dynamisme et efficacité. À voir si elles le conserveront dimanche prochain où elles recevront Chambray-Touraine Handball.
Les autres résultats de ce week-end, en basket, 3e défaite consécutive pour le Lyon Basket féminin qui s'incline 75-55 à Bourges. Les Lyonnaises pointent à l'avant-dernière place de Ligue féminine avant de recevoir Saint-Amand le 3 février. En football, l'OL conserve sa place de leader de D1 grâce à sa victoire 7-0 face à Guingamp ce dimanche. Lyon se déplacera à Muret dans 2 semaines. Enfin, le LHC a chuté face à Anglet 2-1, une défaite sans incidence au classement pour Lyon qui reste 7e de D1. Ambiance surchauffée samedi soir à Villeurbanne sur le campus de la Doua pour la 3e édition de l'INSA Performance, une des 6 étapes du Perche Elite Tour. La Britannique Holly Bleasdale est devenue la 2e performeuse mondiale de tous les temps en salle en franchissant la barre des 4,87 m. La compétition a réuni une trentaine d'athlètes français et internationaux. Ce concept avec le public derrière vous, la musique, l'ambiance, finalement, tout le monde est heureux d'être là. C'est vraiment un partage, une fête du saut à la perche et c'est ça qui nous réunit à chaque fois. À 1 mois et demi des championnats du monde de saut à la perche en salle et les Jeux Olympiques de Londres approchant, les perchistes ont profité de l'occasion pour évaluer leur niveau. Dans ma préparation pour les JO de Londres, je suis un peu dans les coups que je voulais faire, c'est-à-dire pour l'instant des sauts précis, clairs on va dire, et petit à petit la puissance va monter, donc voilà, je pense pouvoir être dans la bagarre pour une médaille. Avec 5,64 m, Romain Ménil est le seul Français à monter sur le podium à la 2e place, derrière le Grec Kostas Philippidis. Chez les femmes, Kate Denison et Sally Peak complètent un trio de tête 100% britannique mené par Holly Bleasdale. Top départ de la 19e édition de la foulée des Monts d'Or, une course à pied de 25 km et d'un dénivelé positif de 510 mètres, du bitume, de la terre et des bosses. Voilà ce qui caractérise cette épreuve. Et comme l'an dernier, c'est l'athlète de Tassin, Clément Couzon, qui s'impose en 1h33 minutes. J'étais venu pour concrétiser une 2e fois, mission accomplie. J'ai géré la 2e partie du parcours parce que j'ai une légère douleur au mollet. Après les fêtes, c'est une bonne reprise. Pour la 2e année consécutive, l'organisation avait mis en place une course en relais, ce qui a séduit énormément de coureurs puisqu'ils étaient 886 à s'être alignés au départ pour une grosse balade dans le paysage champêtre des Monts d'Or. Parcours bien sympa, assez roulant, mais il y avait quand même profité des paysages. Moi je regardais un peu sur les côtés à l'occasion, il y a quand même des belles choses à voir. Chaque année on augmente de 100 coureurs, pourquoi pas ne pas envisager l'objectif du cap des 1000 coureurs l'année prochaine. Rendez-vous donc l'année prochaine pour voir si le cap des 1000 inscrits a été franchi. À noter que dans la catégorie féminine, c'est Marie Lorquès qui s'impose en 2 h et 2 minutes. C'est la fin de cette émission. Notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Une big dédicace à mon club, donc l'ASCO Sainte-Marguerite. Bonjour à tous les amis du club de la CVS, organisateur du Trail Givré dans 2 semaines à Montanet. Vive le sport sur TLM. Boris, on t'attend. Ça fait 45 minutes, si t'es perdu, y a des voitures relais, donc tu peux t'arrêter. Mais on t'aime quand même. Alors aujourd'hui j'ai fait 5,04 m, dédicace à toute la Martinique, la Guadeloupe, tous ceux qui font la perche. Allez loulou, vive le sport sur TLM. Vive le sport sur TLM.